Élisabeth de Bavière, plus connue sous le nom de Sissi, était l'une des figures les plus énigmatiques, romantiques et complexes de la royauté européenne du XIXe siècle. Née le 24 décembre 1837 à Munich, qui ne faisait pas encore partie de l'Empire allemand, elle était la quatrième fille du duc Maximilien de Bavière et de la princesse Ludovica de Bavière. Malgré sa noble lignée, son enfance fut relativement libre et insouciante, ce qui contraste fortement avec la vie rigide de la cour impériale dans laquelle elle serait plus tard jetée. Le destin de Sissi change radicalement lorsqu'Alexandra a l'âge de 15 ans. Elle accompagne sa mère et sa sœur Hélène à Bad Ischl, où cette dernière doit être présentée comme candidate au mariage du jeune empereur François-Joseph Ier d'Autriche. Mais c'est Sissi qui a captivé le monarque par sa beauté, sa douceur et son innocence. Quelques jours plus tard, François-Joseph annonça son intention d'épouser Isabelle. Le mariage a eu lieu à Vienne le 24 avril 1854, alors que Sissi n'avait que 16 ans. Son arrivée à la cour de Vienne fut un coup brutal pour la jeune impératrice. La vie à la cour était strictement protocolaire, régie par des règles inflexibles et une hiérarchie oppressive. Isabelle, habituée à la liberté des forêts bavaroises, se sentait étouffée. Sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, qui était aussi sa tante maternelle, contrôlait tous les aspects de sa vie, y compris l'éducation de ses enfants, qui était l'une des plus grandes sources de douleur de Sissi. Sa première fille, Sophie, mourut en bas âge, ce qui augmenta sa tristesse et son sentiment d'échec en tant que mère et impératrice. Au fil des années, Sissi a commencé à développer une personnalité de plus en plus introspective et mélancolique. Il rejeta le rôle cérémoniel que lui imposait la cour et commença à s'éloigner de Vienne. Il voyageait fréquemment dans des endroits comme Corfou, Madère et la Hongrie, cherchant refuge dans des climats plus doux et des environnements moins formels. C'est lors de ce séjour en Hongrie qu'il développe un fort attachement pour le pays et son peuple. Elle apprit la langue et devint une fervente partisane de la cause hongroise au sein de l'Empire austro-hongrois. Cette proximité avec la Hongrie fut cruciale pour la signature du compromis austro-hongrois de 1867, qui conduisit à la création de la double monarchie et dans lequel Sissi fut couronnée reine de Hongrie aux côtés de François-Joseph. Sa relation avec l'empereur était complexe. Bien qu'il y ait eu de l'amour et du respect mutuel, il y avait aussi des distances, des silences et des absences. Sissi a rejeté la vie politique, mais a eu des moments clés d'influence, notamment lorsqu'elle intercédait pour des causes humanitaires ou nationales, comme dans le cas hongrois. Mais ce qui a le plus marqué sa vie, c'est une profonde tristesse intérieure, accentuée par la mort de plusieurs êtres chers et une obsession croissante pour son image et le contrôle de son corps. Isabelle était célèbre pour sa beauté, dont elle prenait soin avec une discipline presque extrême. Elle suivait des régimes stricts, montait à cheval pendant des heures et passait plusieurs heures par jour à prendre soin de ses longs cheveux jusqu'aux chevilles. Cette obsession pour la minceur et la jeunesse reflétait aussi une tentative de contrôler la seule chose qu'elle considérait comme lui appartenant, son corps. Au fil des années, il a refusé de se faire prendre en portrait et a évité les événements publics, devenant une figure presque fantomatique. La tragédie a continué à marquer sa vie. En 1889, son fils unique, Rodolphe, héritier du trône, meurt dans des circonstances dramatiques aux côtés de sa maîtresse au pavillon de chasse de Mayerling, dans ce qui pourrait être un pacte de suicide. Il existe de nombreuses versions de ce décès et on parle de conspiration. Cet événement plongea Sissi dans une profonde dépression dont elle ne se remit jamais complètement. Il porta du noir pour le reste de sa vie et adopta une existence nomade, voyageant constamment, évitant autant que possible la cour viennoise. La vie de l'impératrice prit fin tragiquement le 10 septembre 1898, lorsqu'elle fut assassinée à Genève par l'anarchiste italien Luigi Luchni. Bien que sa mort ait été un acte politique, le tueur n'avait aucun motif personnel contre elle. Je cherchais simplement un symbole du pouvoir monarchique. Sissi est morte subitement, de la même manière inattendue et incompréhensible qu'elle avait vécu pendant une grande partie de sa vie. Au fil du temps, Sissi est devenue une légende. Sa silhouette a fait l'objet de films, de livres, de séries et de comédies musicales, souvent idéalisée comme une princesse romantique piégée dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Mais derrière ce mythe se cache une femme profondément moderne, sensible et rebelle qui s'est battue pour être libre dans un monde qui ne lui permettait pas de l'être. Sissi, plus qu'une impératrice, était une femme devenue symbole de beauté, de mélancolie, de résistance et surtout d'une recherche inlassable d'identité et de liberté dans une cage dorée. Si vous avez apprécié notre émission, vous pouvez me suivre sur une chaîne d'art et d'histoire sur YouTube, Franck Fernandez Historia.